Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la PMSMP. Alors, je laisse toutes les personnes du coup entrer dans la salle. Si vous voyez, enfin en tout cas si vous entendez des problématiques de son, surtout vous me faites signe dans le chat pour que j'essaie d'y remédier. Alors, pour commencer, du coup, je laisse la caméra pour me présenter. C'est toujours plus sympathique. Et effectivement, lorsqu'on va démarrer concrètement le webinaire, je couperai la caméra pour que la bande passante soit meilleure pour vous et pour nous tous. Alors, donc bienvenue dans ce webinaire dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, donc qui se déroule jusqu'au 21 octobre, donc jusqu'à demain. Voilà, avec du coup les différents organismes qui participent, tels que l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea-RH Corse et Axis Martinique, en association évidemment avec nos partenaires nationaux et régionaux. Donc voilà, je vais donc passer à la page suivante. Voilà, on est toujours dans les... Bonjour à tous. Voilà, j'ai des bonjours qui arrivent dans le chat. Donc, bonjour. Donc, par rapport à cette introduction, évidemment, pour certains et certaines, ça fera redondance, mais je le répète pour ceux qui participent pour la première fois. Vous avez donc un onglet questions qui sera tout en bas à droite, et donc ça sera la possibilité pour vous de poser vos questions par rapport à ce webinaire et à la thématique que nous abordons aujourd'hui. Donc j'essaierai d'y répondre au fil de l'eau parce que c'est plus intéressant pour vous d'avoir des réponses par rapport à à la rubrique qu'on évoquera ensemble. S'il y a trop de questions, j'opterai plutôt pour y répondre plutôt en fin de webinaire. Mais voilà, généralement ça se passe bien. On peut y répondre au fil de l'eau. Donc, si vous avez des questions qui vous intéressent plus, n'hésitez pas à voter pour ces questions-là en cliquant dessus et elles remonteront dans la file. Voilà. Alors, donc effectivement, par rapport à ces semaines de l'évolution professionnelle, donc on arrive plutôt à terme de cet événement qui a lieu encore jusqu'à demain, vendredi 21 octobre. Donc on est bien sur un événement qui est 100% digital, qui est gratuit et accessible à tous et qui a pour objectif du coup de placer, comme son nom l'indique, donc l'évolution professionnelle au cœur de ce programme qui propose 100 webinaires thématiques, en tout cas qui a proposé jusqu'ici une centaine de webinaires. Donc n'hésitez pas encore, si vous le souhaitez, à participer jusqu'à demain à ces webinaires qui sont proposés par donc l'ensemble des acteurs du réseau, donc tels que l'APEC, Réseau EVA, Groupement Évolution, BGE Guyane, Antea-RH Corse et Axis Martinique. Qui sont les opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour les salariés du privé et les indépendants. Voilà. Donc, je vais couper la caméra pour que la bande passante soit meilleure et nous allons démarrer. Alors, donc je vais me présenter. Donc Dorothée Delin, donc je suis consultante en évolution professionnelle depuis 2020 au sein d'Axis Martinique. Donc voilà, j'interviens en tant que consultante en évolution professionnelle sur l'accompagnement conseil en évolution professionnelle et je suis également consultante en bilan de compétences. Alors, donc aujourd'hui, effectivement, nous allons aborder dans ce webinaire la PMSMP ou comment j'expérimente un métier grâce à l'immersion en entreprise. Alors, effectivement, l'immersion en entreprise, elle peut avoir plusieurs objectifs, notamment lorsque vous êtes dans une démarche de reconversion professionnelle et que vous avez envie d'identifier de nouvelles pistes.
Ça peut être le cas. Si, par exemple, vous souhaitez conforter une orientation qui vous correspondrait, ça peut être aussi une option d'envisager cette immersion en entreprise. En tout cas, voilà, si vous avez envie de découvrir un métier et de réaliser une immersion professionnelle, c'est possible par le biais de la PMSMP. En tout cas, c'est vraiment le cas, je dirais, quel que soit votre statut. On va y venir du coup plus précisément dans la suite du webinaire, mais en tout cas, c'est possible. Alors, qu'est-ce que cache du coup cet acronyme quand on parle de la PMSMP? Il s'agit du coup d'une période de mise en situation en milieu professionnel. C'est vrai qu'on l'utilise à tout bout de champ, la PMSMP, on en parle beaucoup, on utilise cet acronyme, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut bien dire période de mise en situation en milieu professionnel. Si je vais trop vite, en tout cas dans le passage des différentes rubriques et des slides, n'hésitez pas à me le dire si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps et qu'on reste sur certaines rubriques, n'hésitez pas surtout. Alors là, on va donc aborder les objectifs de la PMSMP. Alors il y en a trois principaux. Le premier objectif d'une immersion professionnelle, ça peut être de découvrir un métier ou un secteur d'activité. Donc comme je disais, si vous êtes dans un projet de reconversion par exemple et que vous vous intéressez à un projet, à un domaine ou un métier, ça peut être l'occasion d'envisager une immersion professionnelle. Ou si vous êtes plutôt dans l'objectif de confirmer un projet professionnel, donc ça c'est le deuxième objectif de l'immersion professionnelle, ça peut être également une possibilité d'envisager une PMSMP, donc lorsqu'on souhaite confirmer un projet professionnel, notamment dans le cadre d'un bilan de compétences par exemple, ou d'un autre accompagnement que vous pourriez avoir, donc un accompagnement social et professionnel dans le cadre de votre projet. Le troisième objectif de cette PMSMP, ça peut également être d'initier une démarche de recrutement. Ça peut du coup effectivement vous permettre, on n'y pense pas forcément à ce troisième objectif, mais de rentrer en contact avec une structure ou une entreprise qui vous intéresse. Et ça vous permet du coup d'approcher la structure ou l'entreprise pour pouvoir peut-être initier derrière un recrutement. Donc voilà, ça peut être aussi une initiative qui permet cela en tout cas. Alors, quels sont maintenant les publics éligibles à cette période de mise en situation en milieu professionnel? Donc, on va aborder maintenant toutes les catégories de publics éligibles, donc aussi bien salariés et non salariés. Alors, on va déjà parler là des personnes qui sont salariées et engagées dans une démarche d'insertion ou de réorientation professionnelle. Alors, quels peuvent être ces salariés? Donc, ce sont soit des salariés qui sont accompagnés par des structures d'insertion par l'activité économique. Ça peut être également des salariés, donc travailleurs handicapés accueillis en ESAT. Donc, ça a pour but effectivement de pouvoir envisager l'immersion professionnelle. Et des salariés aussi en parcours emploi compétences, donc qui sont du coup employés en contrat PEC, peuvent aussi bénéficier de cette immersion professionnelle. Il s'agit aussi des salariés qui peuvent être menacés d'inaptitude dans le cadre d'une démarche de maintien dans l'emploi ou de reconversion. Et ça peut être également donc les salariés qui sont également en recherche d'emploi et qui sont donc inscrits à ce titre au Pôle emploi, notamment dans le cadre d'anticipation de difficultés économiques. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les catégories de salariés qui peuvent bénéficier en tout cas d'une immersion professionnelle. Si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas. Alors, je vais passer ensuite à une autre catégorie de personnes, donc plutôt les personnes qui sont sans activité et qui sont donc engagées dans un parcours d'insertion professionnelle. Alors, vous l'avez vu, qu'il s'agisse
de personnes salariées ou de personnes sans activité, on est quand même bien à chaque fois dans une dynamique d'engagement dans un parcours d'insertion professionnelle ou de reconversion professionnelle. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête pour le coup. Alors, pour les personnes sans activité, donc, on retrouve donc, les demandeurs d'emploi qui sont inscrits au Pôle emploi, les jeunes de moins de 26 ans qui sont en demande d'insertion et suivis par les missions locales, les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés et les bénéficiaires du RSA, au titre des actions mises en œuvre dans le cadre de leur contrat d'engagement. Donc voilà, pour les personnes qui sont sans activité, on est plutôt sur voilà, ces 4 catégories. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, hein, vraiment. Alors, sur la PMSMP, là, on va plutôt aborder donc, la prescription et la formalisation de cette immersion professionnelle. Donc, ce qu'il faut retenir au préalable quand on souhaite s'engager dans cette démarche d'immersion professionnelle, c'est que la première chose à faire, donc, et comme j'ai dit là à l'instant, en fait, hein, on est bien à la base, c'est parce qu'on est à la base dans le cadre d'une dynamique d'insertion professionnelle ou de réorientation ou d'envie d'évolution professionnelle et qu'on bénéficie d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé. C'est vraiment dans ce cadre-là que vous pouvez envisager l'immersion professionnelle. Donc, dans un premier temps, il faut vraiment avoir ciblé et trouvé la structure qui pourrait vous accueillir, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une association ou autre, et ensuite de vous orienter vers l'organisme prescripteur qui pourra prescrire cette période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, c'est l'organisme normalement qui est chargé de votre accompagnement. Alors, j'essaie de voir les questions qui viennent d'être posées. Isabelle, donc, en tant que salarié, quelle est la démarche active de recherche d'emploi? Comment être en même temps inscrit à Pôle emploi, dispositif particulier? Alors, en tant que salarié, donc, vous pouvez tout à fait… alors, tout dépend de votre contrat. Mais si vous êtes en CDI, par exemple, ou en CDD, donc vous pouvez vous rapprocher du conseil en évolution professionnelle, pour le coup, pour pouvoir du coup rentrer dans cette dynamique de travail et d'élaboration de votre projet professionnel, qu'il s'agisse d'un projet de reconversion ou autre. Donc c'est dans ce cadre-là que du coup vous pouvez être accompagné parce que vous envisagez de réaliser un bilan de compétences, par exemple. Si vous êtes en CDD, vous pouvez également être inscrite au Pôle emploi. Et du coup, voilà, ça peut être aussi Pôle emploi qui pourrait être l'organisme prescripteur et vous accompagner dans vos démarches. C'est vrai que quand on est en CDI, logiquement, on n'est pas inscrit au Pôle emploi. Mais du coup, voilà, on est plutôt en lien et l'organisme prescripteur qui correspondrait le plus, ça serait plutôt le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Et Aurélia, donc vous posez une question également. Bonjour, est-ce que la PMSMP est possible, quel que soit son régime? Je suis rattachée à la MSA, salariée, mais actuellement en arrêt maladie. Alors, on va y venir. En fait, à partir du moment où vous êtes salarié, enfin, en tout cas, vous êtes donc là, vous, sur un statut de salarié, il faut plutôt vous rapprocher du coup de l'organisme prescripteur. Alors, je vais l'aborder juste après, hein, ça sera peut-être plus clair pour chacun d'entre vous, pour voir de quel organisme prescripteur vous dépendez si vous envisagez de réaliser une immersion professionnelle. Et lorsque vous êtes en arrêt maladie, oui, donc voilà, on va en parler un petit peu plus tard, mais du coup, je vous indiquerai de quel prescripteur vous dépendez, notamment lorsque vous êtes salarié. Donc, c'est bien le conseil en évolution professionnelle. Alors, au préalable, donc, bien entendu, il s'agit de cibler la structure et de trouver la structure qui pourrait vous accueillir pour effectuer cette immersion professionnelle. Et ensuite,
de vous rapprocher de l'organisme prescripteur duquel vous dépendez pour donc envisager une convention. Donc, je vais en parler juste après. Par rapport aux conditions de mise en œuvre de cette immersion professionnelle, donc ces conditions de mise en œuvre sont adaptables en fonction de chaque bénéficiaire. Et donc, le prescripteur, en appréciant l'opportunité et en définissant les objectifs en adéquation avec vos besoins, vos possibilités et vos capacités en tant que bénéficiaire, vous allez pouvoir élaborer donc, des objectifs qui vont vous permettre du coup de réaliser cette immersion professionnelle. Et c'est également à mettre en lien avec les possibilités et les capacités de la structure d'accueil. Alors, comment ça se formalise ? Je vais y venir juste après. Donc, alors, on va d'abord aborder les cas de prescripteurs, du coup, mais au niveau des prescripteurs qui existent et à voir, du coup, vers lesquels vous pouvez vous orienter pour envisager cette immersion professionnelle. Donc, on a le Pôle emploi et le Cap emploi. Donc, le Pôle emploi, c'est plutôt donc, le prescripteur pour les personnes qui sont donc, demandeurs d'emploi. Donc, ils peuvent être salariés et demandeurs d'emploi en même temps, évidemment. Le Cap emploi, donc c'est plutôt le prescripteur là, pour les personnes qui sont en situation de handicap. Les missions locales pour les jeunes, du coup. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, excusez-moi, je continue juste sur la présentation des 4 prescripteurs pour la PMSNP. Après, on reviendra aux questions. Vous avez également donc, les structures d'insertion par l'activité économique. Si vous êtes salarié, par exemple, d'une entreprise d'insertion, d'une association intermédiaire ou d'un atelier de chantier d'insertion, évidemment, à ce moment-là, c'est donc vers ces structures d'insertion par l'activité économique qu'il faudra vous rapprocher. Et là, du coup, c'est un statut particulier puisque votre prescripteur est également votre employeur. Voilà, c'est un petit peu la différence avec les autres prescripteurs. Concernant donc les personnes qui sont salariées et donc sous un statut d'indépendant, il faudra vous rapprocher des opérateurs du conseil en évolution professionnelle dont vous dépendez. Et il faut en amont qu'en fait ces opérateurs aient signé une convention spécifique. Donc voilà, en fonction de votre statut et votre situation professionnelle, vous avez ces 4 prescripteurs qui sont référencés ici et qui vous permettront du coup de savoir vers qui aller pour pouvoir envisager cette immersion professionnelle. Mais avant toute chose, comme j'ai expliqué juste avant, il faut déjà avoir trouvé la structure d'accueil qui serait prête à vous accueillir pour pouvoir envisager cette immersion professionnelle. Alors, je reviens sur les questions qui viennent d'être posées. Marion, vous posez la question, donc toutes les entreprises sont éligibles à la PMSNP. Alors, j'aurais tendance à dire oui. Après, c'est à voir si elles sont en capacité de le faire et si elles ont l'envie de le faire, parce que du coup, ça nécessite du coup de les solliciter, de voir si c'est possible. Alors, il faut que ce soit des entreprises du coup françaises, notamment par rapport à tout ce qui concerne les règles applicables par rapport à la sécurité et la santé. Voilà, donc c'est la condition évidemment. Christina, vous posez la question, en tant que salarié en CDI, la première démarche est de prendre contact avec le CEP. Tout à fait. Je vous redonnerai le lien du site, mais normalement, alors, attendez, je vais vous le noter ici, mais c'est www.moncep-du6. Je vais vous redonner le lien, parce que j'avoue, là, attendez, hop. Voilà, de toute façon, il apparaîtra en fin de webinaire, vous allez pouvoir le retrouver. Mais sinon, je vais vous le notifier dans le chat pour que vous l'ayez. Effectivement, en fonction de votre lieu de résidence,
Voilà. Vous pourrez du coup identifier le conseil en évolution professionnelle et du coup vous rapprocher d'un conseiller pour avoir un premier rendez-vous avec lui et envisager cette immersion pro. Alors, est-ce que c'est assez clair pour vous au niveau des 4 prescripteurs qui existent pour envisager la PMSMP? Si c'est le cas, je vais passer à l'étape suivante. Notamment, donc, j'en parlais tout à l'heure, on va donc là évoquer la convention. La convention à établir lorsque vous envisagez une immersion professionnelle qui est donc obligatoire et normalisée. C'est pour cela qu'en fait, voilà, une fois que vous avez trouvé et ciblé votre structure d'accueil, il faut absolument vous rapprocher d'un des organismes prescripteurs pour élaborer cette fameuse convention, puisqu'elle est obligatoire et normalisée. Pourquoi? Parce que les PMSCMP ne sont pas des périodes de travail et ne peuvent pas donner lieu à un prêt de main-d'œuvre ou à une convention de mise à disposition. C'est évidemment pour éviter toute dérive par rapport à l'utilisation de cette PMSCMP, de cette immersion professionnelle. Évidemment, vous l'avez bien compris, normalement, c'est une démarche volontaire d'une personne qui est dans une dynamique de réorientation professionnelle ou de confort par rapport à un objectif et un projet professionnel, ou bien parce qu'elle recherche cette personne un employeur potentiellement. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de bien avoir ça en tête, que c'est vraiment vous qui êtes les bénéficiaires et les personnes qui souhaitaient réaliser cette PMSMP. Ce ne sont pas, à l'inverse, les entreprises qui vont aller vers vous pour vous proposer une immersion professionnelle. Voilà, il faut éviter donc ces dérives-là, et la convention a cette utilité-là. De cadrer aussi cette période de mise en situation au milieu professionnel. Donc, les PMSCMP font effectivement obligatoirement l'objet d'une convention normalisée qui est conclue entre le bénéficiaire, donc la personne qui désire réaliser cette immersion professionnelle, la structure d'accueil, donc l'entreprise ou la structure, l'association dans laquelle vous souhaitez réaliser cette immersion, le prescripteur, donc comme on vient de le voir, qui peut être soit le pôle emploi, un opérateur du CEP, les structures d'insertion par l'activité économique et les missions locales, et l'employeur si le bénéficiaire est salarié. Alors, concernant la durée et les modalités de réalisation, concernant donc la PMSMP. Ah, pardon, Marion, vous avez posé une question, je ne l'ai pas vue, je viens de la voir. Est-ce une période d'observation ou d'activité? Alors, en fait, quand vous allez vous rapprocher donc de l'organisme prescripteur pour établir la convention, vous allez voir que, comme je le disais en tout début de webinaire, dans la présentation, vous allez élaborer les objectifs de cette immersion professionnelle, donc qui seront élaborés en fonction de vos besoins à vous, mais également des capacités et des possibilités de la structure d'accueil. Donc, effectivement, les objectifs de l'immersion professionnelle, donc ils seront déclinés à ce moment-là en fonction de vos besoins et des capacités, des possibilités de la structure d'accueil. Donc, soit effectivement, ça sera plutôt de l'observation, ou ça pourra éventuellement être certaines missions ou tâches qui pourront être possiblement effectuées, mais toujours en étant accompagné et tutoré, entre guillemets, par une personne de la structure d'accueil qui vous accompagnera lors de cette immersion professionnelle. En tout cas, s'il y a des missions ou des tâches qui pourront être réalisées, elles seront indiquées dans cette fameuse convention en termes d'objectifs. Voilà, elles seront déclinées en termes d'objectifs. Si c'est seulement un stage d'observation, une période d'observation, ça sera également indiqué. Mais ça dépend énormément de vous, du besoin par rapport à cette immersion professionnelle et de la structure, évidemment, de ses possibilités, de ses capacités.
Lucie, vous posez la question, donc l'employeur actuel doit-il signer si on est en arrêt maladie? Pam, pam, pam. Alors, lorsque vous êtes en arrêt maladie, c'est un petit peu différent. Alors, vous êtes toujours sous contrat, par contre. Là, je vous avoue que c'est une question un peu plus précise qu'il faudra du coup poser davantage à l'organisme prescripteur quand vous allez élaborer cette convention avec lui. Alors, concernant la durée et les modalités de réalisation, alors, par rapport à cette durée et les modalités de réalisation, donc il faut savoir qu'une PMSMP peut se dérouler sur une période maximum de 1 mois. C'est vraiment 1 mois de date à date. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, cette durée soit cohérente avec les objectifs opérationnels de l'immersion et qu'elle vous permette la mise en œuvre d'un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elle réponde, en tout cas, le choix de la durée doit répondre en tout cas aux objectifs que vous avez élaborés avec l'organisme prescripteur et la structure d'accueil dans le cadre de la mise en œuvre de votre projet. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, Christina, vous posez la question, pourquoi l'employeur doit signer? On peut faire la PMSMP sur des jours de congé. Évidemment. Effectivement, pour la... Alors, en fait, il y a 2 statuts différents. Lorsque vous êtes salarié, vous pouvez effectivement réaliser cette PMSMP. Il y a plusieurs statuts de salarié, donc c'est pour ça. Lorsque vous êtes en CDI, par exemple, ou en CDD, effectivement, la PMSMP a plutôt tendance à se faire sur une période de congé ou de repos. Après, pour les salariés qui sont salariés d'une structure d'insertion par l'activité économique, l'employeur, il est concerné. Donc, c'est ici que lui doit donner son accord par rapport à cette convention. Il y a beaucoup de questions. Donc, normalement, oui, vous pouvez réaliser une PMSMP sur votre temps d'arrêt de travail, mais bon, il faut voir également avec la sécurité sociale comment ça se passe. C'est pour ça que Aurélia, j'ai du mal un petit peu à vous donner la précision là-dessus parce que ce sera à voir avec l'organisme prescripteur. C'est lui qui a un petit peu toutes les règles à ce niveau-là. Combien de conventions peut-on faire avec différentes entreprises? Alors, je vais y venir, Lucie. On va en parler juste après. Voilà, donc Marion, c'est pareil. On va là très rapidement évoquer en tout cas comment vous pouvez faire cette immersion, combien de fois, enfin combien d'entreprises surtout vous pouvez, combien de structures vous pouvez envisager. Et Stéphanie, pour répondre à votre question, alors donc trouver une PMSMP, c'est pas ça le plus compliqué. Je pense que c'est surtout la structure d'accueil. Je pense que c'est ça que vous indiquez. Oui, vous pouvez tout à fait demander au Pôle emploi une aide et un accompagnement, tout comme avec les autres structures qui vous accompagnent dans votre projet personnalisé et d'accompagnement, d'avoir une aide pour cibler les structures d'accueil et envisager donc cette immersion professionnelle. Alors, je reviens du coup à la durée et aux modalités. Donc, la durée de la PMSMP, donc bien entendu, voilà, je viens d'en parler, elle dure 1 mois maximum. Elle ne peut pas être renouvelée. Elle est donc non renouvelable. Seulement, elle peut l'être seulement si exceptionnellement vous n'avez pas atteint le ou les objectifs définis au niveau de la convention et de votre projet. Et donc, vous pouvez renouveler cette immersion professionnelle d'une durée maximale d'1 mois, de date à date, encore une fois. Et
Du coup, vous pouvez également réaliser cette immersion professionnelle de manière continue ou discontinue. Donc, vous pourriez envisager, par exemple, de réaliser une immersion professionnelle 2 jours par semaine dans une structure d'accueil, et cela pendant voilà, le nombre de jours requis sur une durée d'1 mois maximum. Donc ça, c'est évidemment à valider avec la structure accueillante. Tous ces éléments-là, en fait, vous les élaborez au moment de l'élaboration de la convention. Donc, par rapport au nombre de PMSMP que vous pouvez faire, comme vous l'avez compris, voilà, la durée est bien de 1 mois maximum, qui peut être renouvelée d'1 mois seulement et seulement si les objectifs n'ont pas été atteints. Par contre, vous pouvez envisager de répartir cette durée de 1 mois dans différentes structures. Par exemple, vous pourriez envisager de faire une immersion professionnelle d'1 semaine dans une structure d'accueil, d'une autre semaine dans une autre structure, ou d'envisager de faire 2 semaines ou 2 semaines dans 2 structures différentes. Ça, c'est possible, il faut juste que vous ayez bien cette durée de 1 mois maximum. Donc, la durée maximale de toutes les périodes cumulées pour un même bénéficiaire et dans une même structure d'accueil ne peut pas dépasser 2 mois sur une période de 12 mois, donc une période d'1 an. Voilà. Pour les personnes qui sont salariées, donc en contrat PEC ou en salariées d'une structure d'insertion par l'activité économique, elle ne peut représenter donc plus de 25% de la durée totale du contrat de travail en cours. Donc ça, c'est vraiment spécifique du coup aux personnes qui sont en contrat PEC ou salariées d'une structure d'insertion par l'activité économique. Donc voilà, par rapport à la durée de l'immersion professionnelle et ses modalités de réalisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors Lucie, j'espère que ça a répondu plutôt à votre question. Alors effectivement, Marion, oui, vous pouvez effectuer 2 jours par semaine dans une structure sur plusieurs mois. Ça, au niveau des modalités, c'est toujours en accord avec la structure d'accueil aussi. Vraiment, c'est des choses qui... Il faut juste que vous soyez bien sur une durée de 1 mois maximum. Donc, ça peut être effectivement, si c'est 2 jours par semaine, il faut compter. Mais voilà, ça peut vous permettre de le faire. Mais il faut que ça soit toujours en accord avec la structure d'accueil. Lucie, en fait, je répondais juste à votre question posée sur combien de conventions peut-on faire. Donc, en fait, c'est une convention par structure d'accueil, d'accord? Donc, si vous envisagez de réaliser une PMSMP, je ne sais pas moi, 4 PMSMP dans 4 structures différentes, il y aura 4 conventions, puisqu'il y aura 4 structures d'accueil différentes. Voilà, si c'est plus clair pour vous. Donc, Laura, je viens de répondre, je pense, à votre question. C'est tout à fait ça. Ça, c'est possible, 2 semaines dans 2 entreprises différentes. Voilà. Oui, Marion, c'est bien ça. La totalité des 2 jours face à 1 mois au total, voilà, sur l'amplitude du nombre de mois que vous souhaitez faire votre immersion professionnelle. Alors, on peut effectivement faire une PMSMP au sein d'une association, c'est tout à fait envisageable. Alors, Emmanuel, j'ai déjà procédé à plusieurs demandes de PMSMP auprès de divers établissements, mais les délais de réponse des entreprises sont très longs. Est-ce normal d'avoir besoin de plusieurs contacts et rappels, et cela pour un conseil en insertion pro, donc des horaires. Alors, si je comprends bien, Emmanuel, vous envisagez de faire une immersion professionnelle dans des entreprises ou des structures d'insertion professionnelle, donc qui accompagnent des personnes en insertion professionnelle, hein, si je comprends bien. Et alors, après, malheureusement, c'est un petit peu comme quand on est dans une démarche de recherche d'emploi. D'ailleurs, c'est un petit peu la même démarche, hein. Vous n'êtes pas sur les mêmes motivations, évidemment, mais du coup, l'idée, c'est lorsque vous rapprochez d'une structure d'accueil, donc c'est toujours soit première approche par téléphone ou par mail
ou en direct, évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir en main une lettre de motivation qui explique votre projet et les raisons de cette demande d'immersion professionnelle, et bien expliquer à ce moment-là ce que recouvre cette PMSMP, avec effectivement la possibilité d'associer à votre lettre de motivation un CV qui montre aussi l'expérience et les compétences que vous avez. Donc, on est exactement, je dirais, dans la même démarche qu'une recherche d'emploi, et du coup, les délais peuvent être aussi longs, voire ne pas avoir non plus malheureusement de réponse. Et enfin, il n'y a pas de règle, si vous voulez, à ce niveau-là. Je suis navrée pour vous, en fait, que ces organismes-là ne répondent pas à votre demande. Mais du coup, voilà, il n'y a pas. Après, alors, bon, ça sera en fonction de l'organisme prescripteur et du conseiller que vous pourrez avoir qui vous accompagne dans votre projet pro. Vous pouvez aussi demander, alors ça c'est en fonction du conseiller, mais demander à votre conseiller s'il ne peut pas appuyer de son côté votre demande en envoyant aussi un mail à la personne qui est responsable de la structure d'accueil que vous avez ciblée pour appuyer entre guillemets votre démarche en expliquant que vous êtes bien dans un parcours d'accompagnement professionnel pour pouvoir du coup conforter, découvrir un métier, etc. Enfin voilà, ça peut être un petit appui supplémentaire pour peut-être avoir des réponses un peu plus rapides. Mais bon, ça, je peux pas vous dire si votre conseiller acceptera ou pas de le faire, mais voilà, vous pouvez toujours lui demander. Non, Lucie, c'est pas 4 mois, c'est vraiment 1 mois en tout. Alors, si vous le voulez bien, s'il y a d'autres questions sur la durée, les modalités, j'y reviendrai. Il n'y a pas de souci. Je passe donc à la PMSMP, le statut du bénéficiaire. Donc, quel est votre statut lorsque vous êtes en immersion professionnelle, donc lorsque vous êtes engagé dans cette période de mise en situation en milieu professionnel? Donc, pendant la PMSMP, vous n'êtes pas l'employé de la structure d'accueil et vous n'êtes pas rémunéré par elle. Ça, c'est vraiment très clair. Il n'y a pas de rémunération et vous n'êtes pas considéré comme un employé de la structure d'accueil. Vous conservez donc le statut, le régime d'indemnisation ou la rémunération dont vous bénéficiez donc antérieurement, c'est-à-dire avant la mise en œuvre de votre période de mise en situation en milieu professionnel. Je prends l'exemple, par exemple, d'une personne qui est demandeur d'emploi et qui donc perçoit l'allocation de retour à l'emploi. Évidemment, pendant son immersion professionnelle, elle continuera à percevoir ces indemnisations. C'est une question qui est revenue quelques fois, donc je le précise ici. Et lorsque vous êtes salarié, donc évidemment, vous retrouvez votre poste de travail à l'issue de la période d'immersion. Alors, par rapport à l'assurance, on va y revenir juste après, Christina. Je l'aborde juste après cette information-là. Donc, un bénéficiaire salarié qui est en insertion dans une structure d'insertion par l'activité économique ou en contrat aidé, type contrat PEC, peut effectuer donc une période de mise en situation au milieu professionnel, donc soit en maintenant son contrat de travail, soit pour répondre à des cas particuliers en le suspendant. Donc ça, ce sera toujours à voir avec l'employeur. Dans les deux cas, donc la personne réintégrera son poste de travail ou un poste équivalent au terme de la période. Donc vraiment, donc là, c'est plutôt spécifique aux salariés qui sont employés dans une structure d'insertion par l'activité économique ou pour les salariés qui sont en contrat PEC, en contrat aidé, type contrat PEC.
Alors, concernant les conditions de travail durant la PMSMP, donc lorsque vous effectuez votre période d'immersion, vous le faites dans le respect des règles applicables aux salariés de la structure d'accueil. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas le statut de salarié ou d'employé dans la structure, par contre, que ce soit de votre part ou de la part de la structure d'accueil, voilà, votre immersion se fait bien dans le respect des règles applicables aux salariés de la structure, notamment en ce qui concerne donc, la durée quotidienne et hebdomadaire de présence, notamment s'il y a des présences de nuit ou des présences lors des jours fériés. Il s'agit également de respecter le repos hebdomadaire. En ce qui concerne donc la santé et la sécurité au travail, donc il y a bien un respect du règlement intérieur de la structure d'accueil et des mesures d'hygiène et de sécurité. Donc ça c'est aussi une partie importante. Et vous avez aussi accès normalement donc, aux installations et au transport collectif de la structure d'accueil. Donc ces informations-là, quand vous êtes en cours d'élaboration de la convention, vérifiez également voilà, tous ces aspects-là. Vous verrez, en fait, il y a toute une partie dédiée aux jours de présence dans la structure, à vos horaires. Voilà. En tout cas, tout ça, c'est quand même bien établi sur la convention. Mais n'hésitez pas, en fonction de toutes ces informations-là, de bien poser les questions et d'être certain et certaine que voilà, on est bien dans le respect de ces différentes règles qui sont applicables aux salariés de la structure. Donc, comme évoqué tout à l'heure, la PMSMP ne peut en aucun cas être mise en œuvre pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité ou pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié absent. C'est vraiment l'idée, c'est de bien sûr ne pas rentrer dans des dérives qui pourraient avoir lieu et donc que vous puissiez vous retrouver un petit peu dans ces situations-là. On ne peut pas envisager une immersion professionnelle dans ces cas-là. Alors Marion, vous dites, lorsque l'on fait un mois de PMSMP dans la même entreprise, n'y a-t-il pas un risque que l'entreprise l'utilise comme salarié ? En fait, dans la convention, je reviens toujours à cette convention parce que c'est vraiment ça qui formalise vraiment les objectifs et vos missions, en tout cas dans le cadre de cette immersion professionnelle. Les objectifs sont déclinés en actions dans la convention, c'est-à-dire on sera notifié en fonction des capacités, de la possibilité de la structure, ce que vous pouvez faire, ou en tout cas ou ne pas faire, mais en tout cas c'est surtout ce que vous allez pouvoir y faire. Donc, en ce qui concerne les missions, les tâches, et s'il s'agit plutôt d'une observation, ça sera aussi décliné dans les objectifs qui seront élaborés dans le cadre de cette convention. Donc, après, l'entreprise, en tout cas la structure d'accueil est censée aussi, tout le monde est censé respecter cette convention et les objectifs qui sont inscrits. Donc, après, c'est vraiment à vous d'être, entre guillemets, vigilante à ce que ça se passe bien comme c'est notifié dans cette convention et pas autrement. Vous avez bien des jours de présence qui sont indiqués dans la convention avec des horaires, etc. Donc, il faut vraiment que ça soit respecté et que, autant par vous que par la structure d'accueil, du coup. Mais évidemment, il faut éviter ce risque-là et cette dérive. C'est vraiment. Après, si la structure est prête à vous donner des missions, mais vous serez toujours accompagné par une personne de la structure. On ne peut pas vous laisser non plus seul à agir. C'est pas l'objectif non plus d'une immersion professionnelle. C'est possible que vous soyez amené peut-être à réaliser des tâches ou des missions qui peuvent correspondre à ce que pourrait faire un salarié. Mais bon, c'est tellement vaste qu'il faut vraiment que ça soit bien décliné sur cette convention en objectif précis.
Alors, effectivement, dans la convention, alors attendez, je vais essayer de vous faire un partage d'écran pour vous montrer un petit peu comme elle est présentée. Alors, excusez-moi, je vous prie de patienter une petite minute. Alors, je vais juste aller chercher Je pensais que je l'avais enregistré, excusez-moi, pardonnez-moi pour ce petit temps de décalage. Alors. Voilà, je suis en train de charger un exemple de convention pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Alors, une petite seconde, hein, ça télécharge. Hop. Voilà. Alors, voici un exemple de convention. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, vous arrivez à voir si c'est assez grand pour vous. Donc, vous voyez, il y a une partie, l'organisme prescripteur, là, tout en haut, a sa partie à compléter. Donc, il y a une partie qui concerne le bénéficiaire, la structure d'accueil, la structure d'accompagnement. Et derrière, donc on a ici, donc au niveau des activités confiées et des conditions de mise en œuvre et d'évaluation, vous voyez, vous avez quand même un descriptif possible, en tout cas un détail des activités, en tout cas, qui vous seront confiées. Là, on a effectivement au niveau de l'organisation, des jours de travail, des jours de travail, excusez-moi, des jours de présence. On n'est pas sur justement, grosse erreur de ma part, excusez-moi. Voilà, c'est vraiment de l'immersion professionnelle. Donc là, on a aussi la partie qui concerne plus la mise à disposition d'équipements par rapport à la protection individuelle. Et du coup, je crois que sur cette convention, normalement, vous avez une personne, qui est censée, être votre référent pendant cette immersion professionnelle. Je ne sais plus à quel niveau c'est notifié, mais bon, en tout cas, normalement, c'est indiqué dans cette convention. Alors, si vous voulez, je peux peut-être alors, attendez, par rapport au numéro CERFA, alors je peux vous donner le numéro. En fait, ce que je voulais faire, c'était télécharger le document dans le chat, mais je ne sais pas où est-ce que j'ai cette possibilité-là. Bon, je vais regarder d'une manière plus précise juste après comment je peux vous transférer en tout cas soit le numéro, pour que vous ayez un exemple. Sinon, vous tapez tout simplement dans Google convention immersion PMSMP par exemple et vous allez trouver. Mais je vais essayer de vous donner le numéro plus précisément.
Alors, je vais revenir à mon PowerPoint, je suis désolée, je l'ai du coup perdu. Voilà. Voilà. Je vais revenir sur ma page. Donc, excusez-moi. Alors, je vais aller un petit peu trop vite. Voilà. Oui, donc j'essaie de vous redonner le numéro CERFA tout à l'heure, en fin de webinaire. Stéphanie, vous posez la question, enfin non, vous dites il est difficile de trouver une PMSMP, comment faire pour les alternants, les contrats pro, etc. Déjà, tout dépend de votre statut, en fait. C'est vrai que l'immersion professionnelle, c'est une démarche, en tout cas, c'est une démarche qui est intéressante. Ça nécessite vraiment de s'approcher, en tout cas, des structures d'accueil en expliquant bien votre projet, parce que là, vous n'êtes pas, c'est pas un projet de formation, c'est vraiment un projet de, quel que soit votre objectif, mais soit de découverte de métier ou puis c'est pas une durée très longue en soi. Enfin, vous voyez, c'est pas un engagement sur du long terme, donc c'est aussi comme ça que vous pouvez aussi défendre votre proposition, je dirais, hein, mais oui, c'est pas forcément évident de trouver une structure qui peut vous accueillir, mais en tout cas, ça se fait. Ça peut se faire. Après, c'est vraiment, il faut travailler votre approche aussi, hein, je pense. Ça, faut vraiment pas hésiter à vous rapprocher en tout cas de l'organisme prescripteur et notamment de l'organisme qui vous accompagne dans le cadre de votre projet, hein, qu'il s'agisse d'un projet d'insertion professionnelle, de réorientation professionnelle ou de reconversion professionnelle, si vous faites un bilan de compétences par exemple. Mais vous pouvez aussi être aidé à ce niveau-là pour comment faire pour approcher et aborder ces structures d'accueil pour envisager cette immersion professionnelle. Avoir des bons arguments et donner une plus-value aussi à votre démarche et faire en sorte que vous ayez un accord ou une réponse. Alors, concernant les conditions de travail, donc si ça vous va, je vais passer donc à la slide suivante. Donc, on va ici évoquer ce qui concerne donc par rapport à votre statut, en tout cas votre situation pendant cette immersion professionnelle. On aborde ici donc et qu'est-ce qu'il en est du coup de votre couverture en ce qui concerne l'accident de travail ou les maladies professionnelles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes donc bénéficiaire d'une PMSMP, vous êtes couvert par les risques accidents du travail survenant soit au cours ou sur le lieu de la mise en situation, soit au cours du trajet domicile structure d'accueil et maladie professionnelle. Donc, si vous êtes salarié, donc le risque accident du travail et maladie professionnelle continue d'être porté par votre employeur, par exemple s'il s'agit d'une structure d'insertion par activité économique, à condition que le contrat de travail ne soit pas suspendu. Donc ça, c'est vraiment spécifique aux salariés qui sont en structure d'insertion par activité économique ou en contrat PEC, à condition que le contrat de travail ne soit pas suspendu pendant la PMSMP. Et dans le cas contraire, donc c'est la structure d'insertion par l'activité économique qui devra trouver un prescripteur qui accepte de prescrire à sa place et de porter le risque accident du travail ou maladie professionnelle. Si vous n'êtes pas salarié, donc le bénéfice de l'article L412-811 du Code de la Sécurité sociale a été étendu aux prescripteurs de la PMSMP. Ça veut dire qu'en fait, ce sont les prescripteurs qui portent le risque accident du travail et maladie professionnelle, car ils versent à l'URSSAF une cotisation forfaitaire horaire qui est l'équivalent de celle versée par un stagiaire de la formation professionnelle.
Ça veut dire que lorsque vous allez envisager donc l'immersion professionnelle et que du coup vous vous rapprochez de soit du Pôle emploi, de Cap emploi ou du conseil en évolution professionnelle pour envisager cette immersion professionnelle, enfin, en tout cas du prescripteur dont vous dépendez ou mission locale, c'est l'organisme prescripteur qui porte ce risque-là de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Donc voilà, vous êtes normalement bien couvert. Est-ce que ça va à ce niveau-là pour vous? Alors, on arrive en fin de webinaire, donc pour celles et ceux qui ont déjà participé à d'autres webinaires, je m'en excuse, mais ça fera certainement redondance. Je vais juste passer un dernier temps avec vous pour vous présenter, en tout cas vous redonner des éléments d'information par rapport au conseil en évolution professionnelle. Donc, s'il y a d'autres questions, bah, effectivement, j'y répondrai, hein, je ferai attention. En tout cas, sur la PMSMP, on peut évidemment y revenir, il n'y a aucun souci. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? Donc, le CEP, c'est bien un processus d'appui donc, à tous les salariés et indépendants qui souhaitent faire le point sur leur situation professionnelle et aux besoins qui souhaitent donc élaborer et être accompagnés pour formaliser leur projet dans une stratégie visant donc l'évolution professionnelle. Vous verrez après que c'est très large, l'évolution professionnelle. Donc, c'est bien un service qui est gratuit, accessible à tous et qui a pour but d'être aussi un espace d'échange confidentiel et neutre et impartial par rapport à votre situation et le projet que vous souhaitez formaliser. Non, Christina, c'est l'organisme prescripteur. Quand on parle des salariés, c'est plutôt pour les personnes qui sont salariées en insertion, dans le slide que je viens d'aborder, c'est pour les salariés qui sont salariés d'une structure d'insertion par l'activité économique ou en contrat PEC. Alors, donc le conseil en évolution professionnelle, donc pour qui il est mis en œuvre. Donc, s'agissant des salariés du secteur privé et travailleurs indépendants, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs opérateurs du conseil en évolution professionnelle qui délivrent ce service. Donc dans toutes les régions, voilà, vous avez chacun un opérateur qui est dédié au conseil en évolution professionnelle. Donc, on a le réseau EVA, le groupement Évolution, Antea, RH, le BGE Guyane. Voilà, donc vous avez tous ces opérateurs-là et Axis Martinique, excusez-moi, qui délivrent en tout cas le conseil en évolution professionnelle aux salariés du secteur privé et travailleurs indépendants. En ce qui concerne les cadres, c'est la PEC qui est l'opérateur dédié et qui délivre le conseil en évolution professionnelle. Pour les demandeurs d'emploi, c'est le Pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, donc ce sont les missions locales. Et pour les personnes qui sont en situation de handicap, donc c'est le Cap emploi. Alors, Véronique, vous posez la question, est-ce qu'un contractuel de l'État peut avoir droit à cette période d'immersion? Alors, donc à ce titre-là, je n'ai pas d'informations précises, malheureusement, mais je vous invite à vous rapprocher plus spécifiquement des organismes en fait qui délivrent le conseil en évolution professionnelle par rapport, en fonction du type d'administration duquel vous dépendez. En fait, si vous êtes agent de la fonction publique hospitalière, je vous inviterai à vous rapprocher de l'ANFH, de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier. Si vous êtes plutôt agent de la fonction publique territoriale, ce sera le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale.
Et lorsque vous êtes donc agent de la fonction publique d'État, il faudra vous rapprocher de la direction administrative de votre structure. Ce sont, voilà, à ces 3 niveaux-là, ce sont les opérateurs qui sont censés délivrer le conseil en évolution professionnelle quand vous êtes, enfin voilà, agent public. Donc je vais vous le spécifier parce que du coup là pour l'immersion pro, je n'ai pas, malheureusement, je n'ai pas la réponse. C'est plus, voilà, c'est plus spécifique. Donc voilà. Je vous mets ici les différents, on va dire, opérateurs du conseil en évolution professionnelle par rapport au type d'administration duquel vous dépendez. Alors, quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? Donc, ce service donc, a pour but de vous accompagner donc, dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre de votre projet, qu'il s'agisse d'un projet visant l'évolution professionnelle, le développement de vos compétences, la reconversion ou la transition professionnelle, mais ça peut être aussi un projet de reprise ou de création d'activité, l'envie de vous orienter vers la certification professionnelle ou éventuellement d'envisager, pourquoi pas, la mobilité en interne de votre structure ou de votre entreprise ou en externe. Et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait voilà, réfléchir et élaborer, formaliser votre projet grâce au conseil en évolution professionnelle. Pas de souci, Christina. Comme je vous l'ai dit, si vous devez partir, il n'y a aucun souci, puisque cette partie-là, je pense que vous l'avez déjà abordée, si c'est le cas, avec voilà, d'autres webinaires. Alors, comment se déroule le conseil en évolution professionnelle? Comment se passe donc cet accompagnement? Bien évidemment, l'idée, c'est de vous proposer un conseil individualisé et adapté à votre situation. Par un premier niveau de conseil pour déjà pouvoir comprendre quelle est votre demande et votre besoin. Donc, l'idée, c'est vraiment d'échanger avec vous et de vous donner un premier niveau d'information par rapport à la demande et aux besoins que vous avez, qu'il s'agisse d'informations sur les métiers, sur l'offre de formation, sur l'environnement professionnel, les dispositifs de financement, la VAE, le bilan de compétences, voilà, toutes les informations qui vous sembleraient utiles en fonction de votre besoin peuvent être abordées, en tout cas, lors de ce premier échange pour un niveau de conseil individualisé. Et l'idée, c'est que lors de ce premier rendez-vous, vous puissiez aussi identifier avec le conseiller les démarches possibles et éventuelles à mettre en œuvre. Donc ça, c'est le premier niveau de conseil. Ensuite, si vous envisagez effectivement d'être accompagné pour mettre en œuvre votre projet. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous proposer effectivement un accompagnement personnalisé qui peut durer jusqu'à une durée de 6 mois, qui peut être prolongée évidemment, mais en tout cas, on part sur une durée qui peut être de 6 mois et qui a pour but de vous permettre d'accéder à toutes les informations qui pourraient être utiles à l'élaboration et à l'analyse et la faisabilité de votre projet, et vous aider à construire un plan d'action qui serait le plus pertinent pour vous et vous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Donc vraiment, voilà, si vous voulez avoir le descriptif de ce que peut vous proposer le conseil en évolution professionnelle, on est bien dans un premier niveau d'information qui vous est transmis sur donc, un conseil individualisé et la possibilité ensuite d'envisager un accompagnement plus personnalisé par rapport au projet que vous envisagez de mettre en œuvre. Donc, pour prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, donc je vous invite effectivement, comme je disais tout à l'heure, à vous connecter donc via notre site internet dans la rubrique Je trouve mon conseiller. Donc, vous pourrez vous connecter sur le www.moncpe.org et voilà, en fonction de votre lieu de résidence, voilà, vous pourrez en tout cas
avoir accès à un premier rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Voilà, donc j'ai terminé par rapport à cette présentation sur le conseil en évolution professionnelle. On arrive à la fin de ce webinaire sur la PMSMP. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, je reste encore quelques minutes à votre écoute. Hein, si vous avez encore des questions ou si vous avez voilà, besoin, je réponds encore à vos questions. Je vous invite évidemment à poursuivre sur cette semaine de l'évolution professionnelle, voilà, à participer en tout cas au webinaire qui pourrait éventuellement vous intéresser. Et si vous avez besoin de revoir ce webinaire, n'hésitez pas, hein, vous pouvez le retrouver en replay sur le site www.semaine-du6evolution-du6professionnel.fr. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite en tout cas une belle poursuite dans vos projets professionnels, quels qu'ils soient, et toute la réussite attendue. Et j'espère que vous pourrez réaliser les immersions professionnelles que vous avez envie de faire, en tout cas, soit pour découvrir un métier, conforter une piste que vous auriez, ou éventuellement être recruté à l'issue d'une immersion pro. Voilà. Mais bonne continuation à tous et je vous souhaite une bonne soirée et une belle poursuite sur cette semaine de l'évolution qui continue jusqu'à demain, vendredi 21 octobre. Je vais donc terminer l'événement si vous n'avez pas d'autres questions et vous remercie. Ah oui, excusez-moi, j'avais complètement oublié de vous transmettre la convention. Alors, voilà, je vais aller chercher la convention pour vous. Comme ça, vous l'aurez. Merci de m'y avoir fait penser, j'avais totalement oublié. Alors. Voilà, c'est en train de charger. Vous pourrez retrouver la convention du coup dans le chat. Voilà, je suis en train de la publier. Alors, je viens de la publier. Par contre, j'ai l'impression que vous ne la recevez pas. Alors, c'est peut-être dans la partie questions. Bon, apparemment, j'ai l'impression que ça ne passe pas. Oui. Alors, ce que je vais faire. Excusez-moi, j'avais pas encore eu cette demande. PMSMP. Je vais vous envoyer le lien,
Comme ça, vous pourrez la retrouver de manière plus simple. Voilà. Ah bah super, merci Amélie. Effectivement, je l'ai partagée, je l'ai publiée, mais effectivement, je ne voyais pas où elle était. Mais sinon, voilà, je vous envoie de toute façon. Voilà, vous avez le lien. Que vous pourrez la retrouver également sur le site du service public. Et voilà. Alors, il faut aller regarder dans les icônes, en fait, qui sont, vous avez chat questions, sondage participants et APPS. Et c'est dans cette petite rubrique-là que vous allez pouvoir, avec 3 petits points là, où vous allez pouvoir accéder au partage de fichiers. Très bien, bon bah super. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et en tout cas, je vous remercie pour votre patience parce que j'ai eu un petit peu de mal pour voilà, vous partager ces documents et je vous souhaite une bonne continuation. Bonne soirée à vous. Allez, au revoir. À bientôt. Une bonne poursuite sur voilà, les semaines de l'évolution professionnelle. Je vais donc clôturer l'événement.